Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national unité SGP Police FO, qui est en direct avec nous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous savez sur l'attaque qui a eu lieu ce matin? Quelles sont les informations dont vous disposez? Encore une fois, on salue la réaction des policiers qui étaient sur place, qui ont sans doute, et voilà, on met sans doute, mais on en est quasiment sûr, évité un véritable drame. Mais bonjour, effectivement on est au stade de l'enquête, des débuts de l'enquête. Alors c'est pour ça que je vais vous écouter un peu tous. Je veux juste souligner que l'ignorance est bavarde. Donc le but du policier, c'est toujours prendre de la hauteur et c'est justement j'allais dire, de récolter des éléments pour se faire une idée de comment ça s'est passé, ce qu'on appelle le modus operandi. Voilà. Donc c'est une personne effectivement qui aurait, je dis bien encore une fois, qui aurait utilisé soit un poinçon, soit une espèce de crochet et qui, comme ça, aurait agressé des personnes dans le métro. Enfin, dans la gare du Nord. Et heureusement, d'ailleurs, et c'est là toute l'utilité que vous soulignez, que nos collègues qui étaient hors service, puisqu'ils rentraient chez eux après leur vacation de nuit, ont pu intervenir, notamment un collègue qui était seul et isolé, et heureusement d'autres collègues en civil qui revenaient aussi et qui avaient leur arme de service. Depuis 2015, et là, depuis quelques jours, en fait, on commémore l'attentat de Charlie Hebdo. Ça fait écho, d'ailleurs. Et depuis 2015, le logiciel policier et national, j'allais dire, a changé. C'est-à-dire que maintenant, quand on est flic 24 heures sur 24, on l'était avant, mais là encore plus, parce qu'on sait que la menace terroriste ou un déséquilibré, ça peut intervenir n'importe quand, n'importe où. C'est pour ça qu'on avait demandé à l'époque de faire confiance aux policiers. Effectivement, il y avait eu une montée, j'allais dire, comme un mur, en disant non, les policiers ne doivent pas être armés hors service. Eh bien si, parce qu'on est au service des citoyens H24. C'est dans les trains, c'est dans les métros, c'est dans des stades aussi des fois, ou dans des musées, où je sais qu'il y a encore des blocages, où les personnes nous interdisent de vouloir rentrer avec notre arme de service, alors que c'est prévu par les textes et par la loi. Mais nous, encore une fois, on n'a qu'une envie, c'est de protéger nos citoyens. Voilà, quand on est flic, c'est tout le temps, c'est H24. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on rentre à la police, on change notre regard sur les gens. Ça, on l'apprend à l'école de police et c'est vrai, ça m'avait marqué. C'est-à-dire que même maintenant, quand on est dans un bar, dans un restaurant, dans un endroit où il y a du monde, nos regards sont fixés sur des gens, sur des personnes, des attitudes qui peuvent nous paraître un peu louches. C'est comme ça, j'allais dire, c'est un sixième sens qu'on acquiert au fur et à mesure de notre expérience et on n'a plus du tout le même regard sur les gens et la société. Et je le disais, Jean-Christophe Couvi, à l'époque, quand on avait autorisé les policiers à porter leurs armes, il y avait des politiques qui s'étaient élevés là-dessus, qui avaient dit on va avoir des dérapages. On voit avec l'expérience que non seulement il n'y a aucun dérapage, mais surtout le fait d'avoir des armes hors service permet de sauver des vies. C'est ça qui est important. Oui, ça nous permet en fait d'intervenir tout de suite dans l'immédiateté et de ne pas attendre des renforts. Mais encore une fois, c'était une image qu'on faisait de nous, des policiers, comme étant des cow-boys. Voilà, on est des cow-boys, on serait pas capable, j'allais dire, d'avoir preuve de discernement, d'utiliser nos armes à bon escient. Si, justement, les policiers, c'est pas des débilos, je suis désolé. Voilà, on passe des examens, des concours. Il y a des psychologues qui participent au concours et nous sommes des gens très respectables. Et nous, encore une fois, on a notre idée derrière, c'est quoi? C'est venir et d'assister les gens. Voilà, c'est l'esprit du service public. On est au service des gens et des citoyens et on paye chaque année un lourd tribut pour la protection de nos citoyens.